Nous partons. À la fin du mois de juillet, nous partons en nomadisme. Oui, c'est bien équipé et on a pris notre temps pour réfléchir au comment, du pourquoi on allait partir. Pollution. Non, mais t'es là où je suis en train d'installer le truc. Ah. Enlève-toi. Alors, enlève-toi. Donc nous on aime beaucoup la nature et là en ville, bah nous non. On a envie d'être beaucoup plus souvent en nature qu'en ville et que la ville ce soit juste un endroit où on passe pour profiter d'elle et pas pour la subir en fait, tout simplement. En plus, on ne croit pas en ce système, donc quand on ne croit pas en ce système, y vivre c'est pas facile. Déjà parce que on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. On est aussi en train de faire exactement ce qu'on reproche à beaucoup de gens, c'est-à-dire de rentrer dans ce système et de plus pouvoir en sortir. En fait, on a fait des études en pensant que ça allait nous permettre de faire ce qu'on voulait faire, mais en fait, on s'est senti enfermé et on était en train tout doucement de rentrer. Après les études, on va travailler. Après le travail, on va rigoler des gosses. Ah ouais, ça Moi je voudrais juste parler de la pollution en ville, ce qui nous pousse un petit peu aussi à partir. Déjà une pollution, pollution au sens premier du terme, la pollution de l'air, la pollution avec la lumière, on ne voit pas les étoiles, tout ce genre de choses. Et aussi la pollution sociale, c'est-à-dire les gens en ville, en général, ils sont malheureux. En campagne, vu qu'il y a moins de gens, vu que les gens ils sont plus proches de la nature, plus libres dans leurs emplois du temps en général, ils sont plus heureux et donc ils seront plus facilement à même d'aller vers les autres, donc vers nous, mais vers tout le monde en fait. On veut être plus proche de la nature, tous les jours méditer avec le son des oiseaux. Non, en fait on veut être libre. Et en ville c'est pas vraiment possible d'être libre. On fait une énorme différence entre l'humain et l'animal, alors que l'humain est un animal. Et nous, on a envie de renouer avec cet humain-là qui est animal, qui crie quand il a envie de crier, qui danse quand il a envie de danser, tu as forcément des déchets, tu pollues d'une manière ou d'une autre, tu pollues en ville, alors qu'en vivant autrement, on a des solutions plus simples pour aller vers une vie moins polluante, plus respectueuse de la nature. Maintenant qu'on a dit pourquoi on partait de ce système, maintenant on a donné la solution qu'on a, qui est donc c'est-à-dire qu'on va être obligé de se débarrasser d'un paquet de choses, dans un premier temps en tout cas, on va aller des nomades à pied, donc c'est-à-dire qu'on va être avec un sac à dos sur le dos, qui devrait être le plus léger possible, sinon c'est chiant. Du coup, on doit avoir le strict minimum sur nous, donc là, ça c'est une première étape, surtout dans une société où capitaliste, hein, comme le nom l'indique, on met du capital de côté. Donc on a toujours plein d'objets, on garde plein d'objets qui servent à que dalle. On achète des conneries dont on pourrait se passer, qu'on pourrait soit construire, soit ne juste pas utiliser parce qu'on n'en a pas besoin, et au recycler. Et là, on va devoir se contenter du strict minimum. Ça, c'est la première chose, c'est le minimalisme. La deuxième, c'est une sorte de liberté, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. La liberté, c'est quelque chose qui nous est cher. Et simplement, comme elle l'a dit, on a un emploi du temps tout ça, c'est pas possible. Alors qu'en nomadisme, si on veut aller à tel endroit, on peut y aller. On dit beaucoup que c'est pas la destination qui fait le voyage, mais c'est le trajet. Mais en fait, ça, c'est très profond comme phrase, parce qu'en fait, dans notre société, on a perdu ce délire de profiter de l'instant présent, et qu'en fait, on attend toujours quelque chose, et une fois qu'on l'a, on attend autre chose. Tu vas partir en voyage au Bahamas, par exemple. Tu vas te voir, alors dans quelques semaines, tu pars en avion, ça va être trop bien, je crois. Après, on prend un avion, il sera hâte d'être arrivé, il va pas du tout profiter de son voyage. Après, une fois qu'il sera arrivé, il va avoir hâte de faire telle activité. Puis quand il aura fini son activité, il aura hâte d'aller se coucher. Puis après, il va avoir hâte de manger. Puis alors, il va avoir hâte de rentrer parce qu'il est fatigué, etc. Il n'aura jamais profité de l'instant et de faire un rang, en tout cas. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est plutôt super, là, on fait ça. Oh là, on marche juste à tel endroit. Oh, il y a des gens qui nous ont fait un stop, c'est génial. On va s'écouter, nous, si on a envie de rester pendant une semaine au même endroit, en pleine forêt, à côté d'une rivière, et passer notre temps à juste se baigner et s'asseoir devant, ce sera possible en fait, et personne ne va nous chier. Et puis, alors, non plus, putain merde, il est 10h, je vais toujours passer mon truc. Bah non, j'ai envie de le faire après 10h,
tout à l'heure, si tu as envie de le faire le soir, ce jour-là, tu le fais le soir. C'est une question de vraie liberté, quoi, de flexibilité aussi, et donc de lenteur, pouvoir prendre son temps pour tout, pas être obligé de tout faire à la va-vite, de stresser tout le temps, parce que le stress c'est beaucoup de temps aussi. Hein. Si on n'avait pas cette horloge tout le temps qui nous dit attention, 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 on n'a pas le temps là, on serait beaucoup moins stressé. Il y a quelques semaines, on a fait du stop, on a rencontré un homme merveilleux qui nous a proposé de rénover sa maison, enfin d'aider à rénover sa maison en août là, et en échange, il nous logeait et il nous nourrit, enfin, c'est quand même merveilleux quoi. De faire une rencontre comme ça aléatoire et d'en faire d'avoir une telle possibilité, c'est juste une rencontre d'une personne un peu au pif quoi. Il y a des fois où on a dû choisir entre ta mère ou la mienne, c'est lourd quoi, on n'a pas envie de faire ce choix dans tout le monde. Non, ouais, voilà, en fait, on va avoir le temps et les disponibilités. C'est ça, quoi. Ouais. Être disponible, c'est une énorme liberté qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a même pas du tout, en fait, quand on a une vie active. En ville, dans mon appartement, etc., quand j'ai du temps pour moi, c'est beaucoup plus simple d'aller sur mon canapé et de me lancer une vidéo ou un film ou une série que d'aller prendre un bouquin et le lire, d'aller me promener, alors qu'en plus, il y a toujours cette excuse de je connais tout autour de chez moi, à au moins 20 minutes de marche de chez moi, je connais tous les endroits. J'ai été au moins 10 fois chacun, bah, c'est plus facile d'aller devant son canapé, quoi. Alors que là, bah, si j'ai envie de m'arrêter sur un rocher et lire mon livre, je peux, et il n'y aura aucune autre distraction pour me dire non, fais autre chose. Je pourrais visiter toujours des choses nouvelles parce qu'on ne sera jamais à un endroit. En fait, on sera en voyage tout le temps, donc tout sera nouveau. Il n'y aura pas de sentiment d'avoir tout fait et tout vu au même endroit et du coup d'être ah bah je vais être sur mon canapé. Et puis au pire, le jour où ça arrive, on repart. Bah oui, on se casse parce qu'on est libre. Déplacement. Ok, en fait la seule chose qui va être constante c'est la liberté. Et le déplacement. Et les déplacements, oui. Après, oui. Non, mais t'as raison, la liberté. Parce qu'en fait, le déplacement, enfin la liberté, c'est aussi la liberté de ne pas se déplacer. Et puis, en ce moment, il y a le pass sanitaire qui est là. Et le pass sanitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon gars, si t'es pas vacciné, ni au cinéma, ni au bar, ni rien, à ce moment-là, autant être loin de tout ça, parce que c'est un peu le seul avantage de la vie. Ouais. Oh, l'argent. Mais on n'y a pas pensé. L'argent ne va plus être un problème. Oui. En fait, c'est ça le souci dans cette société. Ce qui est horrible, c'est que ta vie, c'est ton argent. Tu as besoin de payer l'endroit où tu vis et ta nourriture. Tu as soit un prêt que tu dois rembourser, soit un loyer que tu dois payer tous les mois. Et donc pour faire ça tous les mois, tu peux pas décemment te dire oh ce mois-ci je travaille pas, je fais ma vie. Tu es obligé de travailler tous les mois. Et donc c'est un stress constant d'avoir un travail tout le temps. En plus tu te fais peur parce que sinon t'as un branleur apparemment. Tu es obligé de travailler tout le temps pour toi. Et du coup ben ça non plus on en veut pas quoi. Comment une valeur numérique qui n'existe même pas, que j'ai même pas dans les mains, enfin elle existe mais plus ou moins, surtout quand on connaît un peu la finance française, elle n'existe pas vraiment. Pas la banque. Comment ça peut influencer ta vie à ce point-là? Ouais, comment ça peut mettre dans cet état quoi en fait. Ouais. Alors que c'est un chiffre. En nomadisme, on aura de l'argent de côté. Ouais. On aura notre petit argent de côté, même des fois où on va travailler pendant 1, 2 mois, 3 mois en étant rémunéré, mais dans un travail qu'on aura choisi. Malgré ce que j'ai pu penser il y a peu de temps, je suis gros rationnel matérialiste. Dans les faits, comme le dirait Kim Travers, quand tu fais les choses pour l'univers il te remercie parce que tu fais partie de l'univers mon gars. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on va faire là. Donc, je sais pas si je rejoins ce que tu dis, mais mine de rien, quand on s'est rencontré avec Kim, au début de la relation, mon gros rêve c'était de vivre en van aménagé. Et quand j'en ai parlé à Kim, ça l'a séduit très vite. J'étais parti du principe que dès que je serais majeur, je partirais en nomadisme et je m'accrocherais pas à cette société. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai adoré les études que j'ai fait cette année. Mais c'est pas la question en fait, c'est simplement j'ai pas envie de cette vie, en tout cas pas pour l'instant, et pas de cette manière. On va enfin vivre la vie qu'on voulait mener il y a un bout de temps. En fait, ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est rendu compte qu'on était dans le moule en fait. Même si on se pensait différent ou avec des idées différentes ou quoi, on était quand même dans le moule. Et ça va être difficile à admettre. Difficile, ouais. Le mot de la fin serait peut-être que grâce à ça, on sera beaucoup plus disponible. Et donc si vous avez envie de voir nos petites gueules, à tous les deux, ou à un de nous deux d'ailleurs, vous nous envoyez un message et on peut venir, peut-être pas dans les 2 jours, mais en tout cas on peut s'organiser assez facilement pour... On vous dit ouais ok on y va, on part maintenant, on part dans 2 heures, on part dans 6 jours et on sera là et on sera pas à galérer à vous mettre dans la pression, on sera pas
stressé parce qu'on n'a pas le temps de faire telle ou telle activité avec vous ou de parler de telle ou telle chose. On pourra prendre notre temps pour de vrai. Ah, il y en aura plein de choses à vous dire. Ouais.